Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'actualité de la semaine. Donc aujourd'hui, on va démarrer par, pour moi, l'actualité, en tout cas d'un point de vue français, qui est la plus importante, c'est le rachat d'Exaion, la filiale d'EDF dédiée au calcul haute performance par Mara Digital, qui est un mineur de Bitcoin. C'est parti. Donc, titrait BFM TV, la pépite crypto-française Exaion, vendue par EDF à un fonds américain pour 168 millions de dollars. Donc déjà, un fonds américain, c'est Mara Digital, un mineur de Bitcoin, et pour 168 millions de dollars, donc une pépite, bon, c'est quand même une bouchée de pain, sachant que les pépites se rachètent très souvent à coût de milliards. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire à ce sujet? Donc, la filiale d'EDF, donc Exaion, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une filiale d'EDF qui a été créée en 2020. Donc, l'objectif était de recycler les calculateurs en fin de vie, les supercalculateurs d'EDF en fin de vie. Donc, Exaion récupérait ces anciennes machines pour leur donner une seconde vie, pour proposer en fait de la puissance de calcul qui nécessitait des machines, on va dire, un peu moins nouvelles, parce que les supercalculateurs, pour information, c'est entre 2 et 3 ans pour, en tout cas, de durée de vie pour les calculs pour lesquels ils ont été achetés. Mais après, ça reste des machines qui sont très puissantes, des machines qui sont encore fonctionnelles. Donc, Exaion se proposait de récupérer ces machines-là pour proposer de la puissance de calcul à d'autres filières qui en ont besoin. Donc, ce qui est incompréhensible, c'est que, comme le rappelle l'article, à l'heure où la France et l'UE martèlent leur volonté de créer des champions européens du numérique, donc on nous parle très souvent de souveraineté numérique, et là, un acteur qui participe à cette souveraineté-là est vendu en fait pour une bouchée de pain. Donc c'est quelque chose qui est assez incroyable. Donc voilà une session qui ne semble pas aller dans le bon sens. Le groupe américain Mara Holding, donc qui pour le rappel est un mineur de Bitcoin, va prendre le contrôle d'Exaion, la filiale numérique et crypto d'EDF. Donc pourquoi on parle de crypto? C'est parce que EDF, Exaion a été nœud dans Ethereum, ils ont stacké de l'Ethereum et même d'autres blockchains aussi. Donc ils font partie, pour moi, parmi les acteurs, en tout cas d'un point de vue étatique, qui auraient été les plus à même un jour de porter une politique de minage de Bitcoin au niveau de l'État. Surtout en se rapprochant de leur maison mère et en ayant des prix de l'électricité assez basses qui permettraient de miner à faible coût. Aujourd'hui, je pense que s'ils avaient emprunté cette voie, et ce serait eux qui seraient en train de racheter des entreprises et non l'inverse. Donc, Exaion, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, est né d'une idée simple: prolonger la vie des supercalculateurs qu'EDF renouvelle tous les 3 ans pour gérer ses centrales et pour prévoir sa production hydroélectrique. Reconfigurer, ces machines servent au calcul 3D, pour le cinéma, le jeu vidéo, à l'intelligence artificielle ou encore à la sécurisation de transactions blockchain. Cette puissance de calcul made in France a vite séduit des acteurs de premier plan comme la Société Générale, et la start-up euh, s'est discrètement imposée dans le calcul HPC et les services blockchain. Donc pourquoi vendre une telle entreprise cession à un géant du minage de Bitcoin? Là où Exaion a toujours refusé en fait de miner du Bitcoin, eh bien ils sont vendus à un mineur de Bitcoin. C'est quand même une ironie assez incroyable. Donc Exaion a été enregistré en plus auprès de l'AMF comme PSAN. Donc ils ont obtenu l'agrément PSAN qui leur permet de proposer la conservation, l'achat et revente de cryptoactifs, donc des crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc un sésame qui lui permet de proposer aux banques et aux institutions une véritable coffre-fort des crypto-actifs. Mais son histoire comme pépite française s'arrête là. Exaion va passer dans les mains de Mara Digital, un groupe américain spécialisé dans l'énergie et l'infrastructure numérique, présent dans plusieurs projets de data center, surtout un géant du minage de Bitcoin. Donc, Alexandre Sachenko, dans un post sur LinkedIn, rappelait que Exaion s'est toujours refusé catégoriquement à se lancer dans le minage de Bitcoin, mais aujourd'hui, ils font partie en fait d'un groupe qui mine le Bitcoin. Donc, c'est vraiment une ironie
assez incroyable. Et pour cause, donc Bitcoin, ça consomme beaucoup d'électricité, donc c'est pas bien, ça pollue, ça n'empêche pourtant que la firme de proposer en même temps du calcul HPC, donc effectivement, dont on suppose qu'il est réalisé par des mathématiciens à la chaîne et non pas des ordinateurs. Donc voilà, un peu d'ironie, mais en tout cas, c'est assez invraisemblable ce qui se passe au niveau de cette vente. Et on rappelle également que ils ont annulé un appel d'offres remporté par Sébastien Rouspion en 2017. Donc voilà que EDF vend à un mineur de Bitcoin américain. Donc c'est vraiment invraisemblable. En fait, c'est comme si on nous parlait de quelque chose d'un côté, donc la souveraineté numérique, et que dans les faits, on va ailleurs, quoi. Donc c'est assez incroyable ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, en tout cas aux États-Unis, il y a des acquisitions qui se passent, mais eux, ils vont dans l'autre sens. Donc, un groupe tel que Google, donc Google fait l'acquisition de 8% du capital du mineur de Bitcoin TeraWulf. Donc, euh, on voit que Google s'intéresse à ce sujet-là, que c'est toujours intéressé globalement au sujet du Web3. Donc là, ils font un pas de plus dans cette stratégie en acquérant 8% du capital d'un mineur de Bitcoin. Et on voit quand même les différences de montant. Ici, on parle de 3 milliards de dollars, ça représente donc 20 fois, presque 20 fois plus ce qui a été proposé pour acheter Exaion. Donc, comme je disais en début de vidéo, si Exaion avait miné du Bitcoin depuis leur création, c'est-à-dire en 2020, aujourd'hui, je pense que ce serait eux qui seraient capables de racheter des entreprises américaines et non l'inverse. Passons. En tout cas, au niveau des grands du numérique, ça bouge. Stripe, donc Stripe va lancer sa blockchain de paiement qui s'appelle Tempo. Donc le projet a été révélé suite à une publication d'une liste d'emplois marketing produits sur le conseil d'administration de la blockchain qui décrivait Tempo comme une blockchain hautement performante et axée paiement. Donc Stripe, je vous l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, commence à comprendre. PayPal, ils ont déjà poussé leur pion en proposant maintenant à plusieurs aux commerçants, aux e-commerçants américains de pouvoir directement accepter les paiements dans plus de 100 cryptos. Aujourd'hui, c'est Stripe qui se propose directement de créer une blockchain dédiée au paiement. J'espère en tout cas que ça sera une blockchain publique, parce que si c'est une blockchain privée, à mon avis, ça n'a aucun sens d'avoir une blockchain privée pour ce type de sujet. D'autant plus qu'il y a déjà des très bonnes blockchains qui permettent de le faire, notamment Bitcoin et Ethereum, qui permettent de s'échanger tout simplement des paiements. Donc, en termes de pays, donc pendant que la France rétropédale sur le sujet du Bitcoin, eh bien, il y a des pays qui se posent la question. Donc, le dernier en date, c'est le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, qui s'est posé des questions pour savoir comment son pays pouvait utiliser eh bien, les crypto-monnaies. Donc, il a indiqué, nous avons déjà soulevé cette question, c'est important pour moi et pour le pays. Comment pouvons-nous l'utiliser, surtout maintenant, pour faciliter les paiements? Et c'est toujours le sujet qui revient. Donc, pour un pays, en tout cas, pour une entreprise, le sujet des paiements, en fait, c'est vraiment ça qui est l'utilisation principale et pour moi la plus importante de la blockchain, de Bitcoin et de d'autres crypto-monnaies telles que les stablecoins. Parce que c'est ce qui rapporte pour moi un avantage immédiat, parce que on peut faire des transactions, même si on comprend pas l'idéologie de Bitcoin, on comprend pas l'intérêt de Bitcoin, dont acte, on peut l'utiliser tout simplement comme rail de paiement. Ça coûte beaucoup moins cher de passer par ça que passer par des banques classiques. Donc, c'est normal qu'un État se pose la question comment il peut utiliser les crypto-monnaies pour son commerce extérieur. Donc, en tout cas, c'est la question que se pose le président biélorusse. Donc, comment pouvons-nous l'utiliser surtout maintenant pour faciliter les paiements? On en a beaucoup parlé, mais le marché des crypto-monnaies biélorusses reste sous-développé. Quelles sont nos prochaines étapes? La Banque nationale a préparé des propositions spécifiques pour une percée dans l'intégration des crypto-monnaies dans la politique financière nationale qui ont été signalées et généralement soutenues par le président et dont les détails devraient être discutés lors d'une réunion spéciale. Donc, en tout cas, on voit que chez eux, ça bouge et ça va bouger parce que c'est le président qui lui-même a demandé à la Banque nationale de faire des propositions.
Autre pays où ça bouge, eh bien, c'est la Chine. Souvent, les gens se demandent est-ce que la Chine est pro ou contre crypto. Pour moi, la Chine est complètement pro crypto. Par contre, ils ne veulent pas de minage sur leur sol. Ça n'empêche que les grandes sociétés de minage, en tout cas celles qui fabriquent les ordinateurs de minage aussi, sont chinoises. Donc, la Chine veut profiter de l'avance technologique que peut proposer la blockchain et les cryptos, mais pour l'instant, en tout cas, ils veulent pas de minage sur leur sol. Donc, ce qu'on peut lire ici dans Bitcoin News, c'est que la filiale de China Merchant Bank, CMB, obtient une licence crypto à Hong Kong. Donc, selon les informations, CMB International Securities de China Merchant Bank est devenu le premier courtier affilié à la Chine continentale, très important, à obtenir une licence d'actifs virtuels de la Commission des valeurs mobilières, l'équivalent de l'AMF, et des contrats à terme de Hong Kong. Donc, la CMBI va proposer légalement des services de trading de crypto-monnaies. Donc, là, on ne peut que constater que la Chine est bien crypto-friendly. D'autres pays en Asie, comme la Thaïlande, qui bouge aussi beaucoup, énormément sur le sujet en ce moment. Donc la Thaïlande, pour le rappel, ils avaient proposé déjà, il me semble, une exonération de taxes jusqu'en 2029 pour toutes les entreprises crypto. Donc là, ils sont vraiment positionnés pour attirer les capitaux. Donc ils veulent attirer les investisseurs crypto, ils veulent attirer des gens qui ont de la crypto parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un secteur porteur, c'est quelque chose qui peut dynamiser une économie, l'économie d'un territoire. Donc la Chine, enfin la Thaïlande met en place ce qu'il faut pour pouvoir, on va dire, ne pas rater le train et profiter de cette révolution qui est en cours. Donc ils avaient fait de l'exonération de taxes pour les entreprises crypto. Aujourd'hui, ils proposent carrément un service au niveau de l'État qui s'appelle Tourist DigiPay. Donc l'objectif, c'est d'ici la fin de l'année de proposer une plateforme qui va permettre aux détenteurs de crypto-actifs de directement convertir leur crypto en monnaie électronique, en monnaie thaïlandaise, le Thai baht, pour pouvoir effectuer leur paiement directement. Donc, en tout cas, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, les entreprises, les États, sur le sujet du paiement en crypto se positionnent parce que ça va être un relais économique, c'est une façon d'attirer le tourisme, c'est une façon de réduire les frais de transaction, c'est une façon aussi de rester avant-gardiste. Donc les pays s'y mettent de façon sérieuse. En parlant de pays qui s'y mettent de façon sérieuse, eh bien le Kazakhstan. Donc il faut savoir que le Kazakhstan, ils ont eu le nez fin quand même, parce que quand la Chine a interdit le minage, beaucoup de mineurs sont allés s'installer au Kazakhstan, donc ils ont pu attirer comme ça les mineurs de Bitcoin. Et aujourd'hui, ils proposent encore quelque chose de plus. Donc le Kazakhstan est un pays qui a su profiter, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, avec son électricité bon marché et la régulation favorable. Ils ont pu attirer les mineurs de Bitcoin. Donc ils sont devenus un acteur majeur dans le domaine de l'industrie dans la sous-région. Et donc, le Kazakhstan ne souhaite pas s'arrêter là. Donc, la société Fonte Capital vient ainsi d'annoncer le lancement du premier ETF Bitcoin au comptant en Asie centrale. C'est quand même énorme. Donc, ça aussi, c'est une façon, en fait, d'être pionnier. Donc, toutes les personnes de la sous-région là-bas qui voudront se rapprocher du Bitcoin, surtout les institutionnels, parce que j'imagine que les particuliers, eux, ils traitent déjà sur des plateformes crypto. Les institutionnels pourront, via cet ETF, pouvoir s'exposer au Bitcoin. Donc, c'est vraiment bravo à eux pour cette démarcation. Donc, en tout cas, comme je disais, ça bouge dans tous les sens. Donc là aussi, on peut lire dans un des posts du journal du Coin que le fonds souverain d'Abu Dhabi Investissement détient pour 5 millions d'ETF Bitcoin de BlackRock IBIT. Donc, là, pour revenir sur l'actualité précédente en fait du Kazakhstan, maintenant qu'il y a un ETF en Asie centrale, les pays d'Asie centrale, donc s'il y a des fonds souverains, des États, etc., qui veulent s'exposer à Bitcoin, eh bien, ils vont passer probablement en fait par l'ETF d'un pays voisin plutôt que par l'ETF des Américains. Donc ici, on voit que le fonds souverain d'Abu Dhabi, eux, ils passent par l'ETF de BlackRock. Donc voilà.
sans commentaire parce que clairement c'est ce qui se passe quoi. C'est que les États y vont, les entreprises, etc. Tout le monde veut avoir sa part de Bitcoin. Et là on parle quand même de sommes conséquentes, 530 milliards, pendant que en France, bah, on vend notre champion entre guillemets national qui aurait pu être un pesé dans le game du mining, on le vend à 130 millions de dollars, ce qui est ridicule. Eh bien, le fonds souverain d'Abu Dhabi, eux, ils ont 5 fois ce montant-là placé sur l'ETF de Bitcoin, de Bitcoin de BlackRock. Alors, voilà, ça montre quand même la différence de vision. Donc, en termes d'entreprises qui pensent, donc les banques, j'avais fait une vidéo spéciale en fait dessus, un short, je crois, pour expliquer que les banques françaises, en tout cas, se mettent à la crypto. Citigroup envisage de se positionner, de proposer des services de conservation et de paiement liés aux stablecoins et aux ETF crypto. Donc, la banque explore aussi l'usage des stablecoins pour accélérer quoi? Les paiements internationaux. Voilà, donc c'est vraiment le sujet, hein, clairement là-dessus, sur les crypto-monnaies. Quand on est une entreprise, si on se dit, bah moi je comprends pas, je sais pas trop quoi faire en fait des cryptos, voilà. Il y a un sujet qui est très clair, il y a un sujet qui pour moi est le plus important, c'est de pouvoir accélérer, simplifier vos paiements internationaux grâce au stablecoin et à Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment clair et limpide, facile à comprendre, facile à mettre en œuvre aussi, à exécuter. Donc en tout cas, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations pour me contacter sont en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Donc, en parlant d'entreprises qui mettent en place la crypto pour les paiements, eh bien, bah, là, tout de suite, hein, on a Blue, j'ai oublié leur nom. Voilà, Blue Origin, pardon, de Jeff Bezos, bah, qui permet de payer son voyage dans l'espace en Bitcoin, Ethereum ou Solana. Donc voilà, donc one way ticket to the moon. Voilà, donc ça fait rire aussi. Mais en tout cas, ce qui est fait moins rire et qui est plus sérieux et qui est plus profond, c'est que bah, la société Blue Origin de Jeff Bezos, spécialisée dans le tourisme spatial, vient d'annoncer une nouvelle qui va ravir les amateurs de crypto-monnaies. Grâce à un partenariat avec Shift4Payments, il est désormais possible de payer son billet pour l'espace avec de la crypto, comme Bitcoin, Ethereum ou Solana, ou même des stablecoins comme l'USDC ou l'USDT. Voilà. Donc, dans le tourisme, pour moi, une société qui opère dans le tourisme, qui opère dans le voyage, qui opère dans le luxe, n'a même plus de questions à se poser, de savoir est-ce que j'accepte les paiements crypto ou pas. Pour moi, en 2025, c'est une obligation quand on est dans ces secteurs, le luxe, le voyage, le tourisme, d'accepter les paiements en crypto parce que ça offre une flexibilité supplémentaire à vos clients. Tout le monde s'y met, donc ce serait dommage de rater une opportunité parce que vous ne permettez pas à vos clients fortunés pour certains de pouvoir payer en crypto. En plus de ça, bien vous économisez sur vos frais de transaction, donc tout le monde est gagnant. En Suisse, le magasin Spar l'a bien compris. Eux, ils y vont directement de façon claire et nette. Donc, plus de 100 magasins Spar acceptent désormais les cryptos. Donc, l'enseigne de distribution Spar déploie les paiements en crypto-monnaie dans ses magasins en Suisse. Donc, grâce à Binance Pay et à la fintech DFX, les clients peuvent désormais régler leurs courses en Bitcoin, en stablecoin et une centaine de cryptos. Une première nationale qui illustre la montée en puissance des usages des cryptos dans le commerce de détail. Donc ça aussi, c'est un sujet que je martèle tout le temps. Hein. Moi, pour moi, le retail doit aussi s'emparer. Donc tout à l'heure, je parlais du luxe, mais il y a aussi les magasins de détail, tout ce qui est Carrefour Market et tous ces magasins-là doivent s'emparer en fait du sujet. Chez Spar, en tout cas, ils l'ont bien compris. Ils avaient déjà fait un test. Ils avaient mis en place dans un seul magasin les paiements en crypto et on constate voilà aujourd'hui que l'expérience visiblement s'est bien passée parce que Spar se démarque en mettant en place les paiements généralisés en crypto dans plus de 100 magasins. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est déjà monnaie courante c'est déjà monnaie courante en Suisse de payer pas mal de choses en crypto. Ils ont une fiscalité qui est très intéressante pour ça.
Donc, c'est normal, en fait, que des magasins tels que Spar, eh bien, souhaitent capter aussi les clients qui veulent payer en crypto, les touristes, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ici, selon la carte, certains Spar se préparent déjà à proposer ce type de paiement très bientôt, tandis que d'autres n'en sont qu'au stade préliminaire. Voilà. Donc, en tout cas, je vais terminer là-dessus cette revue de l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'hésitez pas à vous intéresser au paiement en crypto si vous êtes entrepreneur, même si vous êtes indépendant, profession libérale, etc. Les paiements en crypto, ça peut être aussi pour vous. Et si vous êtes chef d'entreprise, n'hésitez pas aussi à vous poser la question, à minima, essayez de comprendre ce que ça peut apporter à votre activité. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine.